vôtre de la gouvernance à l'époque de M. Iya Mohamed, où chaque intervention du gouvernement à travers le ministre des Sports donnait l'impression d'une démission. Oui, on disait, comment l'expression, c'était ingérence. L'ingérence de l'État dans les affaires du football, avec la menace tout le temps que la FECAFOOT va être suspendue par la FIFA. Est-ce que cette frilosité du ministre des Sports ne date pas de cette époque? C'est pas une frilosité. C'est deux choses différentes. Quand monsieur Iya était là, quand le président Iya était là, mais la FECAFOOT avait raison. La FECAFOOT avait raison. On voulait démarrer un championnat, le ministre sort en communiqué et dit vous ne démarrez pas le championnat. On organisait des élections, on suspendait les élections par communiqué pour dire que on doit relire les textes de la FECAFOOT et on crée un comité de relecture au ministère des Sports. Ça n'avait pas lieu d'être. Mais là, aujourd'hui, il est question d'application de la loi. La loi actuelle, et ça, on l'a rappelé au ministre, ils étaient obligés, et ça, on avait crié à ce moment-là, pour dire que mais vous vous soumettez à la FIFA au point d'envoyer la loi du Cameroun à la FIFA pour que la FIFA valide. Ils ont dû envoyer la loi de 2018 à la FIFA. Et la FIFA leur a dit, c'est OK, ça nous arrange. Mais quand la FIFA valide la loi, et que la loi donne des prérogatives au ministre, mais il peut les exercer. Et je ne vois pas comment la même FIFA va venir dire que, mais monsieur le ministre, vous ne pouvez pas exercer les prérogatives légales qui vous reviennent. C'est pas possible. C'est deux cas. Aujourd'hui, on a une loi qui prend tout et qui donne des pouvoirs au ministre. Dans certains cas, le ministre est obligé, c'est une obligation. Et moi, je pense que c'est une trahison. Le ministre, il reste... la loyauté du ministre va à des gens... Il y a une forme de shadow cabinet au Cameroun. Vous avez le ministre qui est là, mais en réalité, ce n'est pas lui qui décide. Et il n'applique pas la loi, il applique ce que les instructions que les gens lui donnent au mépris de la loi. Et c'est ce que ce ministre fait. Parce qu'il a laissé tellement de choses et il a refusé, il s'est désengagé de ses responsabilités légales. Qui il sert? Le peuple camerounais ou bien des individus? Le ministre, il est là pour servir les Camerounais. Si le ministre avait voulu, on n'aurait jamais eu tout ce qu'on a eu ces dernières années. Il suffisait qu'il ouvre la loi, qu'il lise la loi et qu'il fasse ce que la loi lui demande de faire. Et ce qu'il a refusé de faire, il abandonne les acteurs à eux-mêmes. D'accord? Et on est obligé d'aller en Suisse. Si on ne va pas en Suisse, on fait quoi? Dans le cas d'espèce, voilà. Qu'est-ce que la loi lui donne comme prérogative pour la gestion de ces crises, comme ces crises récentes? La loi dit que le ministre a la responsabilité de veiller à ce que les fédérations respectent leurs propres textes. Les statuts, par exemple, là, dans les statuts de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA, on vous dit que quand le TAS prend une décision, c'est un exemple banal, hein, la fédération, les membres de la fédération sont obligés, c'est une obligation. D'accord? Et la loi dit que le ministre doit veiller. Là, maintenant, je vous prends seulement le dernier exemple. Oui. Le TAS a pris la décision de déclarer nul et de nul effet les résolutions prises lors de l'Assemblée générale tenue à Douala ici, le 27 août 2022. Oui. On avait nommé vraiment d'une manière cavalière hein, les membres des organes juridictionnels, dont notamment la commission, les membres de la commission de discipline, les membres de la commission d'éthique, les membres de la commission de recours. Mais j'ai vu l'exemple le plus récent, hein, je ne rentre pas dans les détails parce que ça risque de nous prendre toute l'émission, le président de l'Unisport de Bafan. On lui a notifié une décision prise par des gens qui sont réputés n'avoir jamais existé à la fédération. Et puisque la décision justement est prise après... Non, ça n'a rien. La nullité absolue, ça veut dire que vous n'avez jamais existé. C'est extrêmement rare que la FIFA, que le TAS prononce la nullité absolue. Vraiment, c'est extrêmement rare. Quand vous regardez la jurisprudence, ça veut dire que les insuffisances, les violations des textes et de la loi étaient si graves qu'ils ont décidé de déclarer nul et de nul effet tout ce qui avait été fait lors de cette Assemblée générale. Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Des gens qui n'ont jamais existé, un organe qui, dans sa composition, n'a jamais existé, est réputé n'avoir jamais existé, vous pouvez opposer à un acteur de football une décision prise par ces organes. La fédération devait tirer les conclusions elle-même, parce que c'est un problème d'exécution. Quand on vous dit que
il y a la nullité absolue dans ce genre de situation. Eux-mêmes devaient prendre tout ce qui avait été décidé par ces organes juridictionnels dans leur composition. Constaté le 27 août 2022, lors de cette assemblée, ils devaient mettre ça de côté, y compris, je dis bien y compris les résultats du championnat, parce que le championnat est validé par la commission d'homologation et de discipline. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont venus du quartier. C'est comme si vous alliez à ce carrefour, vous prenez des gens et ils viennent décider à la FECAFOOT. Mais ça concrètement, voilà. Qu'est-ce que la FECAFOOT peut faire pour appliquer cette sentence récente? Et vous avez parlé du ministre tout à l'heure, dans cette situation-là. De quelles armes dispose le ministre pour faire exécuter cette sentence? La loi, ce n'est pas une question... Et où mettez-vous, je termine la question par ça, où mettez-vous cette histoire de formule exécutoire ça a été fait contre nous. On a changé la loi contre nous. Après, ça s'est retourné parce que moi, j'étais à l'Assemblée. On m'avait appelé. Pour la première fois, je pense que le RDPC a bloqué une loi du RDPC. Parce que c'était le président Cavaille lui-même qui était là. Moi, j'étais allé rencontrer les députés de l'opposition, de la majorité. Je leur ai expliqué cette loi. C'était quelque chose à dormir debout. Bon, elle était passée parce que, vous savez, chez nous, on ne se trompe jamais. Vous comprenez? On ne se trompe jamais. Mais le ministre, je vous prends encore, je vous dis, c'est très facile. Hein? Le ministre demande à ses collaborateurs de lire la loi. Et il veille à ce que cette loi soit respectée. La FECAFOOT, l'exécutif actuel, ils ont adopté des statuts et ils les ont cachés pendant 8 mois. Personne n'a vu ça. On a cherché tous les statuts, tous les règlements. Ils ont caché ça, personne n'avait ça. Et eux, ils utilisaient ça. Quand vous aviez un problème, on prenait la version qui les arrangeait, ils vous disent que c'est ça qui est machin. Mais on a écrit au ministre. Mais le ministre ne peut pas. Le ministre lui-même n'avait pas ces statuts. Et il était incapable d'écrire à la fédération. Parce que les statuts n'entrent pas en vigueur tant que le ministre ne les certifie pas. Regardez la défaillance. Le ministre est resté 7 mois, 8 mois. Lui-même n'a jamais reçu la loi et il n'a jamais bronché. Non, mais écoutez, on ne peut pas avoir donc tous ces pays. Vous avez cité le Cameroun. Ailleurs, il n'y a pas de problème parce que la gouvernance est meilleure. Parce que vous avez des gens qui prennent des décisions. Vous avez des ministres qui veillent à ce que les choses se passent. Mais aujourd'hui, au Cameroun, je peux vous dire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à un moment donné, je dis, bon, non. Mais on se bat au football pendant plus de 10 ans. Et on voit qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Mais il faut remplacer ces gens-là. Et c'est pour ça que je vais avoir un engagement politique. Il faut aller les trouver. Et ils sont venus nous trouver dans le football. Mais là, moi, je dis, je vais aller les trouver en politique. Alors, on va revenir sur